Parmi les objets d'usage quotidien, l'ensemble des quenouilles est représentatif de la qualité et de la variété des décors sculptés et peints dans la vallée. La quenouille est un bâton, une canne de roseau, dont l'extrémité supérieure est garnie d'une touffe de matière textile brute comme le chanvre, le lin, le coton, la soie ou la laine, destinée à être filée au fuseau ou au rouet. Dans ce dernier cas, elle est alors placée tout près de la bobine, tandis qu'avec le fuseau, on tient la quenouille sous le bras. Elle sert donc à maintenir et stocker les fibres qui ne sont pas encore filées, afin qu'elles ne s'emmêlent pas et qu'il soit facile de les utiliser. Les fibres sont enroulées autour de la quenouille et maintenues en place à l'aide d'un ruban. Son usage remonte loin dans le temps. Il suffit de penser que lors des noces chez les Romains, les servantes de la mariée la suivaient, tenant une quenouille, un fuseau et de la laine pour lui rappeler que l'occupation principale de la femme était de filer de la laine. La quenouille est un objet très lié au monde féminin, souvent en fer, ce qui explique le soin apporté à sa réalisation. Des plombs ou des graines sont enfermés dans le ronflement de la quenouille. Leur bruit berce les enfants. Ces quenouilles hochets, de grand luxe, sont l'exemple parfait d'objets utilitaires qui changent de dimension par le grand soin apporté à leur ornementation. La quenouille est donc le symbole de la condition féminine et des travaux réservés aux femmes, et bien évidemment, cela s'est transformé en métaphore linguistique. Par exemple, lorsqu'une fille devenait héritière, on disait « cette maison est tombée en quenouille ». Ou bien, pour dire que les filles d'une famille avaient plus d'esprit que les garçons, on disait « tout l'esprit de cette famille est tombé en quenouille ». Pour finir, l'expression « le royaume de France ne tombe pas en quenouille » signifie que les femmes ne peuvent pas accéder au trône de France. Et cela ne date pas d'aujourd'hui si on pense qu'au XVe siècle circulait un recueil humoristique de recettes de bonnes femmes traditionnelles et d'anecdotes intitulé « Les évangiles des quenouilles ». En français, du point de vue linguistique, le mot quenouille a aussi d'autres significations. Par exemple, les quenouilles de lit sont les colonnes, les piliers qui sont aux quatre coins de certains lits. Chez les cordiers, la quenouille est une perche de 2 à 3 mètres au bout de laquelle les fileurs attachent une queue de chanvre en l'ajustant sur leur côté, à peu près comme les femmes font de leurs quenouilles. Et voilà, ces petites merveilles. Tenir entre ses mains ces objets, c'est vraiment une très grande émotion. Parce qu'en le regardant, on voit vraiment la qualité et la quantité de travail qu'il y a derrière ces objets. On voit tout un monde féminin, mais aussi masculin, qui est travaillé parfois dans les longues soirées d'hiver. Et je crois que cette exposition va vraiment nous faire découvrir qu'entre ces objets qu'on a ici, dans nos vallées, et les objets qu'on trouve de l'autre côté des Alpes, il y a vraiment une histoire commune. Une histoire d'hommes et femmes qui ont toujours su travailler avec ce que leur territoire offrait.